élevons, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Allez, on prie alors. Tu as mis l'appel, tu as mis le truc. Mais pas souvent le béni. Donc, il a dit tu as mis l'enregistrement. Mais alors, on prie. Il faut que tu entames la prière. Est-ce que depuis tu réécoutes même ce qu'on fait? Oui. Très bien. Alors, on y lance. C'est pas sur sonnerie, non? Tante Père, merci pour ce que tu fais. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Merci pour cette autre journée que tu nous donnes de travailler. Merci Père de nous assister maintenant par ton esprit. Dirige nos Pères de gloire et dirige nos cœurs, nos lèvres pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Question. On a ça, le soleil qui est dehors, c'est la magie. On a épuisé des thèmes tels que la Bible et l'astrologie. C'est ça, non? On avait vu ça. On a suivi quoi? On a vu beaucoup d'autres thèmes, la divinité de Jésus et autres là-bas. Allons-y, qu'est-ce que tu veux qu'on partage aujourd'hui? Tu veux qu'on partage sur quoi? On partage sur quoi aujourd'hui? Je ne sais plus prier. Quand je prie, je m'embrouille. Très bien. Je prie, je me retrouve en train de dire par l'intermédiaire de Jésus. À la fin, après, il me dit comment dire par l'intermédiaire de Jésus. Si c'est Jésus qui est Dieu ou c'est lui qui est Dieu, c'est pas lui qui est Dieu. Finalement, ça fait ma prière. Je pense qu'à chaque fois, elle est incomplète. Et après, je me dis, bon, ça vient de mon cœur. Il a entendu. Il a entendu. Je ne sais même plus quoi dire ou c'est Dieu que je dois dire. Non, on va faire 20. Prends Jean, ouvre Jean chapitre 14. C'est pas à mentir. Ah, ok, bon, je vais aller là-bas. Donc, on va voir donc la prière. Bon, c'est un petit thème seulement parce que la prière c'est plusieurs domaines. C'est à qui prier, à qui est-ce qu'on adresse la prière, comment prier, comment ça doit s'articuler, n'est-ce pas? Normalement, en fin de compte, voici le problème. Avant d'aborder la forme, parlons donc du fond. D'accord? La prière, c'est au préalable une expression du cœur, du besoin du cœur. Comme maintenant, tu as des peines sur le cœur. D'accord? Il faut parler à Dieu. Quand tu parles à Dieu, dès que tu as la relation avec le Seigneur, on n'a pas besoin de dire tous les soirs. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'en parlant trop en français ou bien en anglais, Dieu entend l'anglais ou bien le français ou bien le patois. Dieu n'a pas besoin de ça. Regarde, quand il dit oh Seigneur, souvent les interjections telles que mince, tu vois comment il dit mince. D'autres personnes disent Jesus. C'est la prière là-bas. Tu comprends cela? Parce qu'on dit invoque-moi et je te répondrai. Il faut l'invoquer. Le problème maintenant de la forme intervient parce qu'il y a plusieurs divinités dans le monde. Parce que si tu pries sans savoir à qui tu as de diriger ta prière, ni comment on doit le faire, tu peux être en train d'exprimer ta prière et soumettre tes besoins à quelqu'un d'autre sans que ça ne soit Dieu. Donc, donc il faut qu'on voie la forme et le fond. Mais le fond fondamentalement, c'est ceci. Dès que tu as la relation avec le Seigneur, tu parles avec lui comme ton père. Tu comprends cela? Tu parles avec lui. Quand je me mets à genoux, par exemple, quand il commence à prier, moi, quand je prie, je ne passe pas le temps de dire que au nom, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, ceci. Quand il dit Père, je vois que son attention est attirée. Quand je vois que son attention est attirée, je commence à causer. Tu vois cela? Oh Père, merci. Tu as vu ce que j'ai dit? Oh Père, merci. C'est Père. Maintenant, il y a la forme. Je ne sais pas comment on va faire cela. Il faut que je te donne comme tu es venu sans ton truc là. Parce que je vais te donner une feuille comme ça, tu vas noter au fur et à mesure. S'il arrive que on prend le. Comme
ça, comme le fessé, comme souvent ça sort comme ça sort là. Oui, c'est bon, là on est en entamé. Voilà. Non. Donc, au fur et à mesure, je vais donner les passages bibliques, d'accord. Note Matthieu chapitre. Non, change le truc. Mets le bleu. Voilà, c'est pour le bleu. Note Matthieu chapitre 6. Donc, on va y revenir. Matthieu chapitre 6. Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. Luc 11. Très bien. Il donne Jean chapitre 14. Pourquoi tu espaces comme ça? Parce que tu as toutes les choses relatives. Jean 14, 15. Bon, moi jusqu'à même 17 même. Très bien. On va encore prendre quoi comme... Et Philippiens. Mais je suis là, mon garçon. Philippiens 4, 6 à 7. 4, verset 6 à 7. On a seulement coupé la lumière sur tout là qui est fini. C'est fini. Quand la main est partie, c'était à Dieu. Tu entends. Matthieu 6. On a lu Matthieu chapitre 6. Maintenant, Actes des Apôtres 4. Mais bon, ça c'est un chapitre. On va prendre particulièrement cela. Et puis maintenant, on va aller dans l'Ancien Testament. Mais Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Très bien. On va prendre là. Ça c'est pour la forme, pour regarder. Donc, très souvent, les gens prient le Père. Ça fait que les gens ont la vérité dans l'esprit que peut-être je peux prier Dieu, je de prier, mais aussi prie Père, le Père. Peut-être Jésus peut se fâcher. Ce n'est pas trois personnes, c'est ça le problème. C'est au niveau de l'autorité. Donc de l'autorité, le principe de l'autorité, de la hiérarchie dans la norme. C'est la normalisation. Maintenant, lisons Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Voilà, et comme vous l'avez pas, commence à chauffer. Après Matthieu chapitre 6, on va dans Matthieu chapitre 11. On est dans Marc chapitre 11. Luc chapitre 11, pardon. Très bien. Ok. On y va. À partir du verset 1, allons-y. Lis dans ta version. Lisez, c'est bon. Pourquoi? Lisez, j'ai envie d'écouter. Ok. Bon, comme tu as la version, lui, c'est la version, comment tu vas faire? Il t'avait demandé de télécharger la version, c'est comme ça, de temps en temps, tu lis, quand on lit ça suit. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Tu as vu? C'est écrit chez toi là-bas, votre Père qui est dans les cieux. Donc, première chose, il faut que l'homme, les enfants du Seigneur, appréhendent que c'est son Père qui est au ciel. Parce qu'en fait, la relation vient là-bas. C'est une relation que le Seigneur est venu établir sur la terre. Il n'est pas venu faire le truc entre le créateur et la créature. Jésus n'est pas venu faire cela. Il est venu faire une relation entre eux. C'est une famille. On appartient en tant que né de nouveau, tu appartiens à la famille de Dieu. Donc tu t'adresses à ton Père. Arrêtez, beaucoup de personnes dans la prière pas s'adresser au Dieu créateur. Et Dieu créateur a des principes. Bon, c'est vrai que même le Père a le principe, mais c'est plutôt le principe restrictif. Alors que le Père a le principe relationnel avec toi. Donc le problème c'est surtout au niveau de la relation, si la relation a été fixée avec le Seigneur. Puis d'ici verset 2, lorsque donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas devant toi, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et les rues et dans les rues, et afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que la main gauche ne sache pas ce que tu as fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Tu as vu ça? Lorsque vous priez ceci, ça nous intéresse ici d'abord, c'est la prière. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, pas lorsque tu pries, quand,
Mais quand tu pries, c'est la même chose sur toi. Quand tu pries, entre dans ta chambre. Ferme ta porte. Ça, c'est un style de prière ici. Parce qu'il y a plusieurs styles de prière. Si tu es quelque part, tu vois un obstacle quelque part. Tu ne dois pas courir, supposons que tu sois dans la voiture de rouler et qu'il y a un obstacle devant toi et qu'il faille prier et demander quelque chose à Dieu. Tu ne dois pas laisser la voiture là-bas, rentrer dans ta chambre pour aller t'enfermer pour prier. Parce qu'en fin de compte, au sens spirituel du terme, la chambre ici c'est le cœur, le lieu de localisation de la prière sans interruption. Mais quand tu pries, entre dans. Je mets encore l'accent sur le fait qu'il n'a pas dit lorsque vous priez, il dit quand. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Donc ça montre ici que c'est une prière régulière. Où tu as un temps où tu le fais. Ferme ta porte et prie ton père. Tu as vu ça? Une fois de plus, une relation. Ton père. Il met l'accent sur le fait que c'est ton papa à toi. Ton père qui est là dans le lieu secret. Donc ça veut dire que le Dieu nous attend dans le lieu secret. Et ton père, il insiste encore, qui voit dans le secret, te le rendra. En priant. Donc pendant que tu seras la prière. Parce que prier c'est quoi? Note Jérémie chapitre 33. Note d'abord. Jérémie 33, verset 3, chapitre 29, mets une barre. 29, verset 11 à 14. Psaume maintenant. Tu traces comme ça, non? Tu traces comme ça. Ça fait longtemps que tu as abandonné le plat. Quand tu traces maintenant, c'est tordu seulement. Psaume 34. Verset 15 à 19. Très bien. Donc, au fur et à mesure qu'elle va parler, quand les versets vont venir, je vais donner. Il dit en priant, ne multipliez pas des vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père, une fois de plus, je vais toujours mettre l'accent sur le fait que la prière est d'abord une communion. La prière est d'abord une communion, un échange d'informations, d'échange de paroles, des besoins, enfin, des informations entre toi et pas le Créateur, le Père. Tu comprends la différence entre le Créateur et le Père, non? Très bien. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. C'est ça, non? Donc, ça veut dire, comme tu es là-dedans, il y a le désir dans ton cœur. C'est pour ça que Philippiens chapitre 4, que j'ai donné tout à l'heure, il a dit que ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières, des supplications, veillez avec action de grâce. Maintenant, il dit, voici donc comment vous devez prier. Très bien. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ce n'est pas une récitation qu'on a fait, comme les catholiques font là. On ne doit pas réciter, ce n'est pas pour réciter. Parce qu'en fin de compte, quand il dit ça, Jésus, à la sortie de ces livres-ci, chapitre 28, il dit, enseignez-leur, il dit aux disciples, il dit aux apôtres qui étaient avec lui, il dit, quand vous allez faire les disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Or, voici des prescriptions sur le jeûne, sur les jeûnes, la prière, le monde. Mais on ne voit nulle part par la suite dans les enseignements ici, où il va dire, où ils vont commencer à se réunir, dire notre Père qui est au ciel. Mais tous ces principes-ci sont enseignés dans le Nouveau Testament après le Seigneur Jésus, d'accord? Très bien. Il dit, voici donc comment vous devez prier. Voici comment vous devez prier. Mais ce n'est pas une récitation. Parce que la prière, ce n'est pas une récitation. Lorsque j'écris une prière pour que tu lis, ça devient une récitation. Il faut qu'on s'arrange dans cela. C'est ça. Voilà. Si il dit que... C'est pour ça que tu vois que les carnets de prière, c'est autre chose. On peut aider les gens dans le carnet de prière parce qu'ils ne savent pas comment s'exprimer. Donc, dès que tu lui mets le langage, il connaît avec qui il veut communiquer, il connaît ce qu'il faut faire. Parce que quelqu'un peut faire une prière à Dieu, c'est une mauvaise prière. Parce qu'il ne peut pas prier maintenant que Seigneur, je prie que tue-moi telle personne, il me dérange. J'ai pris peur de quoi, je vais prendre la voiture de telle personne. Il a dit, tu ne convoiteras point les femmes ni les choses de quelqu'un. Or, si tu ne peux pas demander à Dieu de le faire, ça sera mal prier, pas vrai? Parce qu'on peut prier, notre Jacques chapitre 4. Jacques, chapitre 4, verset 1 à 8. Tu peux entourer cela avec une couleur parce qu'on va insister là-dessus. C'est quand même terrible avec les stylos là. Très bien. Note aussi 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Et chapitre 5.
au chapitre 5, verset 14 à 16, à 17, 14 à 17. Très bien. Maintenant, il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Tu comprends, ce sont les principes qu'il a enseigné ici. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est quand même terrible que les gens passent le temps à rester le notre Père. Il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Tu demandes qu'est-ce qu'il a demandé? Il dit, c'est la nourriture. Qu'est-ce qu'il a demandé? Bon, il demande lundi le pain, nous donne le pain quotidien. C'est le pain qu'il a demandé. Mais il se rend compte qu'il a mangé la mandarine. Or, il a demandé le pain. Le lendemain, il demande le pain, on lui donne le coquille. Il demande le pain, on lui donne le macabo. Il demande le pain, on lui donne le riz. Dieu lui donne le riz. Mais dans ce chapitre 6, si tu regardes le verset 30 et suivant, Jésus va dire que ne vous souciez pas du lendemain. À chaque jour suffit sa paix. Donc, ce qu'il a doit expliquer ici, ce sont les principes des prières. Ça commence depuis le haut, la relation. Ça commence sur la volonté de Dieu et le règne de Dieu sur la terre. Donc, on va y revenir si Dieu le veut dans le cadre de notre enseignement. Maintenant, je veux qu'on parte rapidement. Voici ce que le Seigneur a enseigné à ses disciples. Voici ce qu'il a enseigné à ses disciples. Comment carnaval pour la prière, le carnaval pour la prière. Maintenant, je veux qu'on parte dans Actes des apôtres. On va dans Actes des apôtres, d'accord? On va dans Actes des apôtres, on va voir quand ils ont des situations. Il y en a plusieurs ici, dans les Saintes Écritures. Après, on va revenir dans Lucas. De toute façon, si il nous a fait comme ça pour le coupe la lumière. Actes des apôtres chapitre 4. Donc je situe déjà la chose. Dans Actes des apôtres chapitre 3, ils vont guérir le monsieur qui était dans la tente, qui était paralytique. Il y avait Jean et Pierre qui partaient au temple. Ils ont vu le attends, je vais voir de couche ici. Ceci, c'est qui ici? On y va. Actes chapitre 4. Donc je tente d'expliquer. Ah non, tu n'as pas encore mieux. Actes chapitre 4. Actes chapitre 4. De temps de dit dans le chapitre 3, Pierre et Jean sont allés à la temple pour aller prier aux environs de 15 heures. Et là, il trouve quelqu'un qui était important de pied, qui est depuis la naissance. Pierre lui dit, regarde-nous, tu connais l'histoire. À l'issue de cela, à l'issue de sa guérison, beaucoup de personnes vont être rassemblées devant le temple. Pierre va les prêcher maintenant. Et à l'issue de ça, on va donc les arrêter, les mettre en prison, les chicoter. Et puis par la suite, donc, comme c'était le soir déjà, vers 15 heures, ça prolonge jusqu'à peut-être 18 heures, on les met en prison le temps de l'attendre le matin. Le matin, non, on les fait sortir, on les chicote, on dit qu'on ne veut pas vous entendre parler de ces histoires-là, ici, avec ces noms-là. Le verrons qu'on lise à partir du verset 19, c'est que 19. On va prendre le 19, là, verset 19. Tu y es. Donc la Bible déclare, Pierre et Jean leur répondit. Tu y es. Pierre et Jean leur répondit, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Parce qu'il mettait donc les apôtres devant un choix. Il dit qu'on vous interdit de parler de ces choses. Or, voici une autorité, donc maintenant, voici les autorités qui interdisent les gens de parler de Jésus, alors que l'autorité spirituelle, Dieu, le plus grand que cette autorité, leur a dit de parler. Donc on ne peut pas empêcher quelqu'un de parler de Jésus, même si dans n'importe quel pays, même si les gens sont méchants, on ne peut pas m'empêcher de parler de Jésus. Si on tente de dire que maintenant, quand vous travaillez ici, qui te dit que tu parles avec la femme là et là-bas, je vais parler de Jésus parce qu'il a dit qu'on parle. Même si on doit me faire n'importe quoi, comme on fasse. Donc, ils ont dit ici, en établissant ça comme une règle maintenant, que si on a une confrontation avec les gens qui nous interdisent, même si ce sont les autorités qui nous interdisent de parler de Jésus, on doit prendre position pour Dieu. Il dit, jugez dans vous-même, vous, en tant qu'autorité, s'il est préférable de juger, d'obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu. Parce que l'homme a dit, Dieu a dit, prêchez. Et il dit, ne prêchez pas. Donc, dans ces conditions, on doit regarder ce que Dieu dit. Maintenant, car nous ne pouvons pas, verset 20, car nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Verset 21. Il leur fit de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir. Parce qu'en fait, il n'y a pas une clause qui les punit dans la loi. À cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Quelqu'un qui n'a jamais marché pendant 40 ans, on laisse en quelques secondes enlever ses pieds. Après avoir été relâché, c'est là parce que nous sommes parlé de prières, c'est pour ça que j'étais amené ici. Gardons l'esprit que je t'en ai d'expliquer que Jésus a expliqué dans Matthieu. Et on va rentrer dans Luc pour voir également cela. Dans Matthieu, comment prier.
Je vais seulement montrer maintenant qu'en fait, c'était une condition pour pouvoir comprendre le principe des prières. Ce sont les enseignements dans la prière. Ce n'est pas la chose comme là, tu vas devant la nourriture. On dit que prier, tu dis notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Quand tu veux ouvrir la porte, tu dis notre Père qui est au ciel. Ce n'est pas une clé qui passe partout, non. Mais il y a des principes dans la prière que quand tu veux parler, tu sais à qui tu as t'adresser. Dans l'éducation normale de notre vie, on sait quand tu es dans un bureau, vous voyez les gens. Tu ne dois pas tendre, en tant qu'un petit, tu ne dois pas tendre le main à une supérieure. Tu comprends pas cela? Donc il y a des principes comme ça qui régissent la société. Tu ne peux pas aller quelque part, tu vois tu viens par exemple dans un endroit où c'est ligne, tu vois un papa ou une maman qui a les cheveux blancs là-bas. Tu y a une seule place, toi tu t'assois tranquillement, tu croises les pieds. Alors qu'il y a un papa debout, il y a une maman debout, il y a une femme enceinte. La bonne séance veut que tu te lèves, tu passes le pont, la chaise à ton papa. La Bible déclare qu'on doit se lever devant les cheveux blancs. Tu comprends? C'est pas aujourd'hui tu vois un garçon ferme le coup de poing pour boxer sur son père. Alors donc le point c'est la prière que Jésus a faite, l'enseignement sur la prière. Je vais dire comme ça, le Notre Père c'est un enseignement concernant les principes qui régissent la prière entre Dieu et les hommes. Donc c'est pour ça qu'il va aller ici dans la phase pratique, parce que c'est à eux qu'on a demandé comment prier. Alors ici, après verset 23 donc, après avoir été relâchés, ils allaient vers les leurs et racontaient tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Verset 24. Lorsqu'ils lui entendu, regarde bien, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit. Tu vois qu'ici, il n'y a pas le truc que notre Père qui est au ciel, mais les principes de ces trucs sont ressortis. Dieu est au ciel, il établit sa volonté sur la terre, son nom est sanctifié, c'est sa volonté qui doit s'accomplir. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi cette tumulte? Là, ici, les Écritures. C'est la promesse de Dieu qu'il a de rappeler dans les Écritures, tu vois. Pourquoi cette tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil, verset 18 maintenant, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, ils ont placé la chose. Bon, d'abord même, ce qu'ils ont dit là, ils ont rappelé à Dieu sa parole. Ils ont rappelé à Dieu les faits. Ils ont rappelé à Dieu, mais Dieu connaît tout ça, non? Il sait que c'est ce qui s'est passé. Donc, en fait, la prière à Dieu n'est que Dieu. Comment on veut dire cela? Dieu, avant que tu ne dises quelque chose, il sait que tu dirais cela. Mais il attend que tu le fasses. Et je crois qu'une fois, il t'avait posé la question, il sait que, ok, avant de prier, parce que la Bible déclare d'un côté, quand vous avez besoin, demandez à Dieu. De l'autre côté, il dit que la prière n'est pas sur ta bouche qu'il connaît. Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche une relation. Il dit, et maintenant, voici, la vraie prière commence ici. Tout ça, c'était le rappel. Il dit, et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne. Voici ce que tu en as demandé. Donc, voici là où ils placent la demande. Ils ont amené la chose et placé le contexte de ce qui s'est passé, ce qui les amène devant le Seigneur. Et donc, je vais prendre un exemple simple, hein, parce que ce qu'ils ont fait là maintenant, c'est un itinéraire qui n'est pas toujours comme ça. C'est pas toujours comme ça qu'on va faire devant chaque situation. Parce que s'il y a une difficulté qu'ils ont rencontrée, on les a chicotés parce que après avoir fait battre, on va le chicoter, on va leur demander de rentrer. Maintenant, on dit que si on t'entend, on vous entend, vous allez nous sentir. C'est comment ça s'est arrêté? Parce que j'ai demandé que si c'est important, il m'appelle. Quand on met plus les 23 qu'on a beau faire, ça va faire 53 minutes max. J'ai pris tout le bureau, c'est pas ça. Voilà, que c'est là à parler. Amène ta chaise comme ça. Ouais, si tu devais plutôt là, bloquer les gens là, qui n'ont pas de place. Donc tu les hautes voix, hein. Tu as lancé l'enregistrement. C'est quel sujet? La suite, non, la suite de ce que nous voyons là. On était au niveau de Actes chapitre 4. Il était question de la prière. Je vais le rebriefer, il va les passages qui étaient donnés avant que tu ne partes en appel là. J'étais donné Matthieu chapitre 6. On a lu Matthieu chapitre 6. Où le Seigneur Jésus enseigne sur la prière. Notre Père qui est au ciel, ainsi de suite. Et donné Luc 11, Jean 14, 15. Parce qu'elle, en fait, le problème vient dans son esprit parce qu'elle a dit dès le départ, on ne dit pas là. Elle a dit que, quand elle est plus elle sait plus comment s'adresser parce que ça concasse un peu son cerveau avec le sœur
Elle ne sait plus à qui s'adresser. Comme on a dit finalement que Jésus est le Seigneur, est Dieu, comment on fait maintenant? Alors, il tente de l'expliquer, donc, basiquement, la prière. Donc, on va y arriver maintenant. Alors, nous avons vu que on devait travailler sur le fond et la forme. La forme, maintenant, savoir comment prier est important parce qu'en fait, il y a plusieurs divinités dans le monde, dans l'univers. Et donc, il faut savoir à quelle divinité tu as adressé ta prière. Dans Matthieu chapitre 6, nous avons vu que le Seigneur Jésus mettait l'accent sur le fait que c'est Dieu qui est notre Père. Quand il dit votre Père qui est au ciel, notre Père qui est au ciel, il voulait parler de la filiation, de la relation. Donc, en réalité, les enfants du Seigneur appartiennent à une famille appelée la famille de Dieu. Et notre famille, notre Père, il est au ciel. Par conséquent, et c'est très important qu'on comprenne ceci, par conséquent, si tu t'adresses à Dieu comme créateur, tu en es adressé comme créature. Si tu parles en tant que Père, tu parles en tant que quelqu'un qui a une relation. Il faut bien comprendre la différence entre quand tu t'adresses à Dieu comme créateur, en tant que comme fils. Et donc, la prière donc, devient donc l'exaltation, bien encore exprimer. L'expression, voilà, that's the right word. L'expression de quelque chose à l'intérieur. Prier donc, c'est communiquer avec Dieu. Ça dépend maintenant des différents sujets de prière. Il y a plusieurs types de prière, mais ici, on voulait arranger plutôt la façon de prier et de façon pratique, comment prier. Donc, dans Luc 6, donc, dans Matthieu chapitre 6, on a vu comment le Seigneur dit, lorsque vous priez, quand vous priez, dites votre Père qui est au ciel. C'est journaliste là. C'est ça, non? Et puis, on a aussi vu, on est allé dans le livre des Actes des Apôtres. Et j'ai dit, le Seigneur a dit dans Matthieu en sortant dans le chapitre 28, je ne sais pas si c'est 28, je vais effectivement faire le récap avant qu'on y avance. Dans Matthieu chapitre 28, il a dit enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Dans Actes des Apôtres chapitre 2, au verset 40 et 41, la Bible déclare qu'il persévérait dans les enseignements des apôtres, dans la façon de prier, dans les prières. Donc, la prière faisait partie de la base fondamentale de la vie chrétienne à la naissance de l'Église. Et si la prière faisait partie de la vie de l'Église, les apôtres leur ont enseigné comment prier. Alors, nous avons pris donc Actes des Apôtres chapitre 4, et au chapitre 4, j'ai fait le récapitulatif du chapitre 3 où les Pierre et Jean allaient au temple, ils ont guéri quelqu'un qui avait été paralytique plus de 40 ans. Après avoir guéri ces messieurs-là, on les a mis en prison devant le Sanhédrin, puis on les a trimballés pour dire que vous ne tentez pas de parler de ces noms-là encore. Pour sortir là, ils ont dit qu'on ne peut pas obéir aux hommes par rapport à ce que Dieu a dit. Et nous avons commencé à lire. Quand ils sont rentrés vers les deux, nous avons commencé à parler. Seigneur, c'est toi qui as fait si. Nous avons verset 28. Verset 28 maintenant. Verset 29. 29. Après, chapitre 4, verset 29. Donc, nous sommes là-bas. Je vous ai mis dans le bain. Je l'ai. Oui. Verset 29, il est écrit. Et maintenant, Seigneur, voilà les le menaces. menace. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Très bien. Regarde bien la raison que c'est dit ici. Depuis le verset 19, où il communique avec le Sanhédrin, jusqu'à ce qu'il rentre dans le verset 23. Après avoir entendu là, ils sont rentrés vers le ils ont commencé à parler. Ici maintenant, depuis le verset 23 jusqu'à ce verset, c'est la mise en place. Ils sont en train de décrire la situation. C'est toi qui as dit par la bouche de ton serviteur David, pourquoi c'est timide parmi les nations, pourquoi c'est vain. En effet, dans cette ville, Hérode et Ponce Pilate ont fait ce que ta main avec ton conseil avait été d'avance. Tu vois cela? Quand il dit ça, c'est le rappel, il rappelle l'écriture. Quand tu as dit pourquoi c'est timide parmi mon peuple. Mais maintenant, c'est ici dans le fond du problème. Okay. Ils ont eu un problème. Qu'est-ce qu'ils veulent devant le Seigneur? Parce que ceci montre que quand tu pars devant le Seigneur, on ne prie pas seulement pour prier. Il y a un but. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est ici donc verset 29 qu'on comprend. Il dit, et maintenant, donne. Tu vois ça, il réclame quelque chose du Seigneur. D'accord? Maintenant, donne à tes serviteurs. Il ne s'adresse pas en tant que père et fils. Donne à tes serviteurs. Donc, nous allons au service pour aller rendre ministère comme tu as dit qu'on va prêcher le nom du Seigneur Jésus. Et maintenant, nous trouvons d'obstacles devant, parce que voilà la situation. Nous trouvons d'obstacles donc vis-à-vis des hommes qui sont là-bas sur le terrain. Alors donc, nous voulons que ces obstacles soient compris, nous voulons soient gérés par toi. Alors, Seigneur, donne à tes serviteurs, tu vois ça? Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec assurance. Et donc, comment faire? Pour qu'on sache que tu es là? Il dit, en étendant ta main, afin qu'il s'accomplisse des miracles et des guérisons par le nom de ton saint serviteur Jésus. C'est ce qu'il dit dans la prière. Voilà le contenu de la prière. Parce qu'ici, la prière, il est question d'appeler Dieu sur la scène pendant qu'ils sont dans le feu, pendant qu'ils viennent annoncer la parole. La Bible déclare donc en concluant que lorsqu'ils priaient, le lieu était assemblé là. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils sont partis annoncer la parole de Dieu avec assurance. C'est ce qui est écrit chez toi aussi, non?
Très bien. Alors, donc nous voyons comment se passer un type de prière. Je prenais ici des actes des apôtres, c'est-à-dire comment les apôtres ont agi. Je prenais ceci pour dire ce que les catholiques font chaque fois. On dit qu'on prie pour la nourriture, on dit que notre Père qui est au ciel. On dit qu'on prie pour dormir, notre Père qui est au ciel. On dit qu'on sort pour sortir, notre Père qui est au ciel. Et c'est sur notre Père qui est au ciel est un principe, des fonds pour comprendre la complexité, comment on fait pour avoir la relation avec le Seigneur dans l'intimité. Pas une récitation. Parce que la prière n'est pas une récitation, mais l'expression des désirs profonds du cœur vis-à-vis de l'aide qu'on appelle le Seigneur, avec qui nous avons des relations. Il n'y a pas de prière d'abord avec Dieu, le Père, sans relation avec lui. C'est ce que le Seigneur laisse transparaître dans le mot notre Père. Quand vous priez votre Père, c'est de quoi vous avez besoin. Donc le mot votre Père montre clairement une relation de filiation entre toi et Père. Donc il faut devoir avoir cette compréhension-là. Alors ici, on voit que Pierre et les autres ont prié et le Saint-Esprit a agi en mon passe là. Le point pour lequel j'ai arrivé ici, c'était pour montrer que Jésus a parlé de notre Père. Mais ici, voici une situation où ils ont voulu prier, mais ils n'ont pas utilisé notre Père. Mais le principe l'organigramme de notre Père se trouve là-dedans. Si on entre dans l'enseignement de notre Père, tu vas voir que tout va se finir là-bas. Seigneur, c'est toi qui appelles les cieux et les lieux, tout ce qui s'y trouve. Donc, votre Père qui est au ciel. Que ton règne vienne. Comment on veut que son règne vienne? On demande donc qu'il est en ciel. D'accord? La même chose s'est posée au chapitre 1, quand Jésus va aller au ciel, il va monter au temple, verset 14 du chapitre 1 des Actes des Apôtres. La Bible déclare qu'ils étaient tous ensemble là-bas réunis, prier chaque jour. Et donc, en ce temps-là, Pierre se leva du milieu, il dit que c'est Seigneur, toi qui connais le cœur de tous. Lequel des deux ici? Voilà la première chose que l'homme commence à faire comme faute devant le Seigneur. C'est pas l'homme qui prie pour choisir l'apôtre. Voilà ça qui a introduit Judas Iscariote comme ça. Alors, ce sont eux, je vais glisser là-dessus pour voir. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 14 et suivant, on voit que Pierre vont aller dans la chambre haute. Pendant qu'ils sont en train de prier, Pierre se lève du milieu de la foule. Il présente deux êtres humains, Matthias et l'autre, que le Seigneur donne lequel a choisi. C'est pourquoi on associe parce qu'on était en 12. Dans ce ministère que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Il dit que lorsqu'il tirait le sort, il dit que tu tires le sort sur deux personnes, ça va tomber sur une personne. Parce que le ministère apostolique est appelé uniquement par Dieu. C'est l'appel de Dieu, ce n'est pas un être humain qui appelle. Donc ça doit être appelé de Dieu. Donc quand tu lis les Écritures avec la révélation, tu comprends que l'apôtre qui a remplacé Judas Iscariote, c'est l'apôtre Paul. Ce n'est pas Matthias. Tu vois cela. Donc Pierre est venu faire ça. Mais s'il faisait ces actes-ci, après Acte chapitre 2, quand le Saint-Esprit est venu, on devrait comprendre que c'est l'acte du Saint-Esprit au travers de lui. Mais comme c'était encore l'homme naturel, l'homme charnel, ils ont encore fait leurs erreurs qu'ils font souvent. À partir du chapitre 2, donc, la personne de Judas a été prise. On dit qu'il était question que quelqu'un autre prenne sa place. Mais l'autre qui prend sa place, ce n'est pas l'homme qui choisit. C'est l'homme Dieu qui devait désigner. C'est le ministère apostolique. Parce que c'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui choisit les apôtres. Voilà. Dieu qui choisit les apôtres. Ce n'est pas une autre qui choisit les apôtres. C'est clair. Alors, on continue la main. Maintenant, nous allons ouvrir Jean chapitre 14. Parce qu'il faut maintenant toucher la forme. La forme. La forme. Maintenant, on va aller doucement. Dans le verset 6, c'est là où tout le monde connaît ce verset, ça c'est clair. Je suis le chemin, la vérité et la vie. La complexité mélangée avec la simplicité du Seigneur Jésus-Christ fait de lui le Dieu éternel incarné parmi les hommes pour être le créateur dans la créature. C'est un paradoxe divin, mais qui montre quand même sa toute puissance. C'est-à-dire que le créateur peut être dans la créature, se confondre avec la créature, demeurant créateur, sans que sa toute puissance soit gênée. Et c'est ça qui dérange vraiment les gens. C'est enregistré. Il est enregistré. Donc, le fait que Jésus soit Dieu n'empêche à ce qu'il puisse se rabaisser sans que ça change sa position de Dieu. C'est ça qui montre ça. Il dit qu'il a toute puissance. C'est-à-dire qu'il a des déterrins. Mais la mouche qui en est de mourir, quelque part, il connaît. D'accord. Alors, c'est un vrai mystère. On appelle ça le mystère de l'incarnation. Dieu a été manifesté en chair, vu en esprit, prêché par les hommes, élevé dans la gloire, créé dans les nations. Alors, donc, voici le point. Dans ce verset 6, je commence par le verset 6, parce que si on arrive, quand on prie, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Dans le verset 6, donc, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Maintenant, si il est la vie, pas qu'il a la vie, ça suppose que la vie, parce que la vie n'a pas de mort. La vie n'a pas de commencement. Le simple fait de prendre la vie n'a pas de commencement. Parce que s'il y a un commencement à la vie,
Il fut un temps que la vie était morte. C'est-à-dire que la mort précède la vie. Tu comprends cela? Il dit qu'il est la vie, pas qu'il a la vie. Moi, par exemple, je ne suis pas la vie. J'ai la vie. Parce qu'il m'a donné une portion de lui. Il a donné son expression en moi pour me soutenir, pour que je puisse avoir, pour que moi, le mortel, puisse avoir l'immortalité. Tu vois cela? Donc, il m'a donné son expression. Il s'est prolongé dans moi pour m'étendre de son éternité. Lui, il était éternel. Il est toujours éternel. Il est. Et par conséquent, dit que Jésus a eu un commencement. De toute façon, la dernière fois que nous parlons du mystère de Jésus dans le livre de Michée au chapitre 5, on a vu clairement que de toi sortira pour moi un chef, celui dont l'origine remonte au jour de l'éternité. Alors maintenant, à toi de compter le jour de l'éternité. Tu vois? Donc l'origine, on dit son origine, si tu sais son origine, c'est au jour de l'éternité. Donc tu peux compter l'éternité. Compte sont ces jours-là. Dans le chapitre 7 d'Hébreux, on parle de lui comme étant Melchisédek, qu'il est sans père, sans mère, sans généalogie, ni commencement de vie. Aussi, ça devait être clair. Sans commencement de vie, ni fin de vie, et qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Donc, Fils de Dieu est sans commencement de vie. Maintenant, s'il est sans commencement de vie, alors il faut qu'il soit Dieu. Mais sauf que dans les intermèdes des temps, particulièrement le temps qu'il nous a introduit à l'intérieur, il a fixé des choses dont certains de ses attributs vont fonctionner. Tu as compris, n'est-ce pas? Donc, il fut un temps où il était l'ange de l'alliance. Maintenant, il n'est plus l'ange de l'alliance. La prochaine fois, même le nom Jésus ne doit plus fonctionner. Un moment donné, ça ne doit plus fonctionner. Il y a un nom nouveau qui va donner. Quand on va t'introduire dans le royaume, on ne doit plus appeler Jésus. Parce que Jésus, c'est le nom qu'il a pris au milieu des hommes pour sauver les hommes. C'est Jésus, Yeshua avait dit Dieu sauveur. Quand il sera dans les ténèbres, on n'a plus besoin d'un sauveur. Et par conséquent, Jésus ne fonctionnera pas. Tu vois ça, non? C'est bien expliqué. Ça. Donc, on fait déjà. Il dit qu'il va écrire sur le nom de ceux qui viendront là-bas, le nom de son père, de son nom nouveau. Oui. Un nom nouveau. Il est celui qui a dit qu'il introduit lui-même la notion du nom nouveau. Ça me stimule. Parce que déjà, quand tu as exprimé l'expression de la prière, fils, père, créature, créateur, maintenant j'aime pousser. Quand tu viens de pousser, j'aime dit époux, épouse. Épouse, épouse, voilà, très bien. Donc, tu vois que selon les attributs, selon quand on est là, ce qu'on demande à Dieu est différent. Si je suis commissaire de police, et voici, on va prendre pour toi. Je suis commissaire de police, voici mon épouse. Elle dit bonjour. Elle va dire bonjour, monsieur le commissaire. Non. Voici un usager. Elle dit bonjour, elle va dire quoi? Tu as vu cela? Oui. Si tu es un bandit, il est craquant. Tu veux quoi? Bonjour, mon commissaire. Si mon fils, par exemple, ça ne fait que quand il tend le fils comme ça là, elle n'a pas demandé de bonbon, il va dire quoi? Il va dire mon commissaire. Est-ce qu'il va dire ça? Non, il a dit papa. Très bien. Maintenant, regarde bien. On va prendre 4 personnes devant le commissaire. Un usager, oui. Un bandit, sa femme, son enfant. Voilà. D'accord? Ça m'en prenait aussi sa maman. Oui. Quand c'est tourne comme ça là, maman dit quoi? Maman dit quoi? Mon fils. Mon fils. Son fils est quoi? Son fils est commissaire. Est commissaire. Très bien. Commissaire. L'un des attributs. C'est un attribut. Très bien. Quand c'est tourne, son papa, son enfant, il veut le bonbon. Il va dire quoi? Papa. Papa, je pas. Donc, le monsieur, c'est qui est commissaire, est fils pour la maman, père pour l'enfant, commissaire pour le époux pour l'épouse. Voilà. Donc, selon qui tourne, les expressions sont différentes. Donc, si chacun est dans son bureau pour demander quelque chose, solliciter une aide là, représente ce qu'on appelle la prière. Quand il vient, sa maman dit quoi, mon fils? Ça fait depuis longtemps qu'il pleut dans ma cuisine là. Depuis que tu demandes, il est venu prier pour que sa cuisine soit restaurée. Mais il parle là à son fils. Il parle à son fils. Quand l'enfant va donner, papa, s'il te plaît, tu m'avais promis que mon vélo, que je suis premier, tu me donner le vélo depuis, je suis premier. Il dit, ouais, ton vélo aussi, oui. Donc il est venu pour prier par rapport à son vélo, mais il ne s'adresse pas au fils, il s'adresse à son père. Quand la femme entre, après, chérie, mais depuis tu as dit le matin, quand tu vas m'appeler, depuis tu m'as appelé, tu as rendu fatigué, tu es obligé de venir au bureau pour te voir. Où donc l'argent pour mon parfum là? Oh chérie, s'il te plaît, te donne mon argent et parfum. Il prend voici l'argent et parfum. Chacun est entré, chacun avait son sujet de prière, mais il s'adresse à des personnes différentes. Et chaque fois, quand tu exprimes en reconnaissant ta position, il y a plus de chances d'avoir ce que tu veux. Exactement. Exactement. C'est ça que je dis toujours aux gens que cette notion-ci doit être bien comprise par les enfants du Seigneur. Quelqu'un dit qu'il est enfant de Dieu, mais il s'adresse à Dieu toujours comme c'est dans un Dieu. Il parle toujours au Dieu créateur. La révélation, c'est que Dieu est plus flexible en tant que Père.
Il est plus flexible en tant que père parce qu'en père, il joue avec l'amour du Seigneur Jésus. Dans la Bible, quelqu'un a confondu, certaines personnes confondues. On l'a appelé fils de David. Fils de David. Alors, il a dit que non. C'est pas le moment de fils de David. Mais Batimé. Oh, un petit de moi, fils de David. Il parle, dit rien. Mais il dit, ok, de toute façon, c'est toujours moi quand même. Tu vois, parce que fils de David, il vient en tant que roi. Quand on dit fils de David, ça veut dire qu'il vient dans le pays où il va venir régner là-bas, comme fils de David. Comment le gars, si Jésus a marché juste là comme ça, là, il passe. Batimé comme ça, dit, qu'est-ce qui se passe? Mais quand même, tu vas me faire aller dans les affaires, dans la Bible ici. Il marche avec les pharisiens. Il marche avec les pharisiens depuis les gens qui lisent la Bible. Les gens qui ouvrent, ils ont les yeux ouverts, ils ouvrent la Bible, ils lisent. Ils disent, non, qui es-tu depuis? Tu penses que tu fais quoi? Et je vous l'ai dit depuis. Vous avez écouté, on n'a pas compris. Mais il passe un aveugle en tant que qui passe. On n'a pas dit que c'est juste, on n'a pas dit que c'est le fils de David qui passe. On a dit que c'est Jésus et Nazareth qui passe. Quand on a dit Jésus de Nazareth, c'est le nom qu'on lui a donné. Après, il dit que, pitié de moi, il n'a pas dit Jésus de Nazareth. Parce qu'il appelle Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth ne peut rien. C'est fils de David. Il le reconnaissait comme roi. Un aveugle. Mais derrière, les pharisiens étaient là avec les yeux ouverts, ils lisent la Bible. Mais l'aveugle qui était un pauvre, qui n'allait pas au lieu de culte, a eu par révélation que voilà le Messie, le fils de David. Parce que Messie, c'est différent. Fils de David, c'est différent. Fils de l'homme, c'est différent. Fils de Dieu, et c'est ça le problème. Je crois que nous devons falloir qu'on explique ça pour qu'on puisse bien prier. En tant que fils de David, il prenait pour remplacer David sur son trône, parce que David était le type du roi qui devait venir gouverner. D'accord? Parce que dans ce Michel qui s'était tout à l'heure, on dit, c'est lui qui gouvernera. Qu'est-ce qui fait le bruit là? C'est quoi même ce silence? Sur le trône de David, son père. Parce que dans 2 Samuel chapitre 7, il avait dit que je vais susciter un fils qui régnera sur la maison de l'Éternel et sur ma maison éternellement. Mais dans ça, donc tu vois que quand on dit fils de David, il dit pour, je suis au niveau de sa divinité encore là. Si on dit fils de David, tu entends que fils de David. Dans ce cas, comment David l'appelle Seigneur, comme il a dit dans le Somme chapitre 110 là. David l'appelle Seigneur alors qu'il l'appelle fils comment? C'est pour montrer qu'il voulait leur expliquer à ces pharisiens que quand on parle de fils, ce n'est pas au sens littéral du terme. Maintenant, quand il dit le fils de l'homme s'en va selon qu'il est écrit de lui. Le fils de l'homme s'en va selon. Quand il dit fils de l'homme, si tu entends fils de l'homme de façon littérale, tu vas croire peut-être que comme toi tu as un enfant garçon, et il y a un père humain, on a dit comme il est le fils d'un homme. Fils de l'homme, c'est pas comme ça. Le langage public, c'est pas ça. Quand tu lis Ézéchiel chapitre 3, il dit fils de l'homme. Tourne-toi et regarde, fils de l'homme écrit. Il a parlé des fils de l'homme, ça veut dire c'est l'attribut du prophète ici qui est en train d'arranger. Le fils de l'homme. Maintenant, quand on dit fils de Dieu, alors c'est quelque part mon garçon. Prends Jean chapitre 10. On va revenir dans Jean chapitre 14 là bientôt. Parce que c'est important pour qu'on trouve le premier des chemins, vérité, vie, avant de toucher au verset 11 en bas. On a sorti du... Non, même d'arriver, c'est bien pour arranger, parce que quand on va vouloir parler maintenant, ça va faire que quand tu parles, tu sais articuler à l'état d'esprit. Regarde bien, quand dans mon esprit, quand je m'approche à Dieu, tu ne peux pas savoir de quoi est la question. Quand je tourne sur mon père, je parle, tu vas croire que quelqu'un est assis devant toi. J'ai dit quoi? Regarde le verset 26. Regarde ça. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Oui. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Et elles me suivent. Oui. Je leur donne la vie éternelle. Oui. Et elles ne périront jamais. Oui. Et personne ne les ravira de ma main. Oui. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Très bien. Personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Et puis, fatalement, maintenant, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Echad. Alors, les Juifs prient de nouveau des pierres pour le lapider. Stop. Donc, si tu lis le chapitre 10, là, depuis le verset 1, il va parler le voler, même que voler, égorger, détruire. Sur le verset 36, tout ce qu'il a dit là-bas, on n'a pas lapidé. Dès qu'il a dit, le Père et moi, nous sommes Echad. Et quand on remplaçait le cachaka avec son caillou. Maintenant, il va dire, hey, stop. Jésus l'a dit. Oui. Je vous ai fait voir plus bonnes œuvres. Maintenant, mon Père, ok. Pour laquelle me lapidez-vous. Donc, ok. J'ai fait guérir le malade aujourd'hui, guérir la bâtiment. J'ai ressuscité le jeune fils de la veuve de Naïm. J'ai fait multiplier le pain. Tout ce que j'ai fait là, lequel voulait vous le mettre à paix. Il dit non, tu es un bon type. Quand tu as donné le pain, c'était bien salé. C'était bien fait. Il dit, c'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons. C'est pour un blasphème. Parce que toi, qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Stop.
Donc, les Juifs comprennent le langage. Ce sont les théologiens aujourd'hui qui essaient de mélanger les choses. Les Juifs, qui sont les patriarches, les gardiens de l'écriture, savent ce que veut dire. Si quelqu'un veut dire que le Père et moi, nous sommes un. Il a dit qu'il est Dieu. Il n'a pas dit qu'il est un Dieu, que c'est lui. Maintenant, il dit. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? Voilà. J'ai dit, vous êtes des dieux. Ah, ça, c'est le son 90 qu'il a cité, verset 6. J'ai dit, vous êtes des dieux. Il dit que si l'écriture, si elle a appelé Dieu ceux à qui l'écriture a été adressée, et que si l'écriture peut être ainsi, que comme c'est dit là, c'est dit. Il y a un enseignement qui est fait en 2000, combien là, sur les hommes Dieu, cette écriture-là, est-ce que les hommes sont les dieux? Parce qu'en fait, là-bas, quand il parlait, c'est une autre appellation encore. C'est pas pour dire que les hommes sont les dieux. Donc, donc il y a une explication pour cela. Alors, il dit, et que celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde. Vous dites, il blasphème. Et ce, parce que j'ai dit, le Fils de Dieu. Donc, ça fait problème. Dans toutes ces phrases, dans toute cette écriture ici, donc du verset 1 jusqu'au verset 30 qu'on a lu là, il n'a dit nulle part que je suis le Fils de Dieu. Il vient de dire, le Père et moi, nous sommes un. On veut le tuer. Il dit, mais vous voulez le tuer, pourquoi? Il dit, non, c'est pas pour les miracles. Pour les miracles, c'est bon, tu es un bon type. Quand tu me dis, Dieu peut là, on ne s'agit d'être, mais c'est parce que tu viens, après avoir fait ça, tu blasphèmes. Qu'est-ce que tu blasphèmes? Il dit, parce que toi qui étais un homme, tu t'es fait Dieu. Il dit, mais attends. Mais dans votre écriture, on dit telle chose, non? Mais si moi, j'ai dit, il dit, je suis le Fils de Dieu. Il n'a pas dit que, littéralement, on voit lui par où il a dit, je suis le Fils de Dieu. Donc, dit que tu es le Fils de Dieu est équivalent de dire que tu es Dieu. C'est ça qu'il a dit. Le Fils de Dieu qu'il a dit, ça veut dire qu'il est Dieu. Et c'est donc comme il dit que le Fils de l'homme, que ça ne veut pas dire Fils de l'homme, ça veut dire Fils d'un être humain. Donc, le Fils de Dieu, il y a une terminologie pour dire c'est Dieu fait homme. En réalité, une autre chose qu'il dit aux gens, c'est que dans Ésaïe chapitre 7, verset 14, quand Ésaïe, le prophète, a appelé le roi, alors qu'il a vu ce que la Seigneur va venir faire, il a plongé des regards 800 ans plus tard devant lui. Il s'est déplacé, téléporté à cet moment, il a vu le Messie. Il a entendu comment on parlait, on dit que waouh, c'est Dieu sauvé au milieu de ça. Il dit que, regardez, pour donner ça, pour avoir la prophétie, il ne donne pas le nom de Jésus. Il dit qu'on l'appellera Emmanuel. Jésus vient naître, l'ange dit, tu lui donneras le nom de Jésus. Parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Pas le peuple, son peuple de ses péchés. Donc l'enfance qui naît là, c'est son peuple là-bas. Mais Isaïe avait 800 ans plus tôt qu'il devait s'appeler Emmanuel. Comment se fait qu'il vient maintenant, on l'appelle ceci? Parce qu'en fait, Isaïe ne donnait pas le nom. Il donnait la typologie de la personne qui venait. Parce que l'enfant qui doit naître, c'était Dieu avec les hommes. Donc, c'est ça qu'il a appelé. Il n'a pas appelé son nom littéral. Mais quand il vient, donc, quand Dieu vient au milieu des hommes pour être avec les hommes, il prend un nom au milieu des hommes. Yeshua. Dieu sauveur. Tu vois cela, hein? Maintenant, c'est important parce que, maintenant, quand c'est Dieu, quand il vient au milieu des hommes, on commence à voir, donc il commence à nous créer le problème. Un temps, le Père, lui, ils sont un. Au chapitre 48, chapitre 14, verset 28, il va dire qu'il m'avait au Père, le Père est plus grand que moi. Il va dire, mais comment le Père est plus grand que lui? Après, il dit que le Père, lui, c'est tu cherches le Père, le Père est que à moi. Et la dernière fois, tu avais dit que pourquoi il ne peut pas dire ça simplement, on comprend. Mais voilà, il vient de dire alors que le Père, lui, ils sont un. Il dit c'est Dieu. C'est en fonction des types de personnes. C'est en fonction des types de personnes. En fait, de compte, c'est ça. Quand quelqu'un est devant de lui et qu'il veut le contrarier, il donne une parole que celui-là se croit comprendre pour l'embrouiller. Regarde, à la fin Samaritain, il n'a pas eu des problèmes pour cette là. Je vois que tu es prophète. Il faut dire oui, je suis le fils de l'homme. Nous savons que le Messie, quand il viendra, il fera ces choses. Il dit, je le suis, moi qui te parle. Quand ceux qui sont devant les gens qui connaissent trop la Bible, vous connaissez toute la Bible, il dit, votre Abraham, vous voyez là, il a vu mon jour. C'est tellement le caillou. Et toi, tu n'as même pas le cheveu blanc, tu n'as pas c'est Abraham. Tu vois donc que s'il lui dit clairement ce qu'il est, les gens vont le tuer. Mais pourtant, il leur a dit, vous me connaissez? Et si vous voyez le fils de l'homme assis où il était auparavant. Donc, quand il dit, j'ai bien entendu ce qu'il a dit. Mais quand il était d'abord avant, parce que le créateur devant eux, enveloppé dans une chair, il est en train de les regarder. Quelqu'un vient mentir qu'on a entendu dire qu'il va détruire le temple aussi. Dieu était en Christ. Dieu était en Christ, réconciliant le monde pas avec Dieu, avec lui-même, en imputant pour aux hommes le péché, leur péché. Il a mis en nous les paroles de la réconciliation. Nous faisons donc en fonction d'ambassadeurs pour plus, comme si Dieu existait donc par nous. Soyez réconciliés avec Dieu. Il a mis en nous donc cette parole de réconciliation.
Donc Jésus-Christ est Dieu le Père. Mais le problème, c'est que la fonction de la réconciliation est faite à cause de son sang qu'il a fait à la croix. Le nom Jésus, c'est le nom qu'on a pris au béni, qu'il soit semblable à nous, qu'il soit un autre parent, pour nous permettre dans cette relation. Quand on s'adresse donc au Père, c'est en vertu du sang, c'est en vertu de la croix, c'est en vertu de l'œuvre qu'il a fait à la croix qu'on peut avoir le mérite d'avoir devant lui. Le trône de grâce doit être ouvert à cause du sang. Le trône de grâce, c'est-à-dire que la grâce, c'est le lieu de propitiation, c'est-à-dire que quelque part où tu étais coupable, il y a n'importe quoi qui bloque. À cause du fait que quelqu'un a payé le prix, tu as la chose. C'est pour cela que dans les Écritures, donc, il dit, quand vous allez prier, priez en mon nom. C'est-à-dire quoi? Parce que j'ai fait, vous pouvez maintenant avoir n'importe quoi au Père. D'accord? C'est tout simplement ça. Donc ne concasse pas ton cerveau en disant que ce que j'ai prié, j'ai prié qui, j'ai prié qui. Même les démons prient Jésus. Marc, chapitre 7. On fait là-bas. Marc. Pas toi, hein? Marc 5. Donc, dans le livre de Jacques, chapitre 4, la Bible déclare que tu crois qu'il y a un seul Dieu. Bravo! Les démons aussi croient et ils tremblent. Donc, quand les musulmans disent que Allah, il n'y a que d'autres dieux que Allah. Mais les démons connaissent. S'il y a quelqu'un qui connaît vraiment qui est Dieu, Satan connaît Dieu même plus que tout le monde. Oui. Donc, dire que je crois qu'il y a un seul Dieu, ça ne veut pas dire que ça, c'est pas ça. L'essence de notre relation au Seigneur ne consiste pas à croire qu'il y a un seul Dieu. Non, c'est pas cela. Le plus grand, c'est de croire que Dieu nous a réconciliés au travers de Christ Jésus. Oui. Si tu ne crois pas, tes péchés ne peuvent pas être pardonnés. Parce que c'est en cela que c'est toujours la rédemption. Alors, Marc chapitre 5, allons-y. C'est l'évangile rendu simple. Non, c'est que ça rejoint autre chose que j'avais, non? Ça bouge encore. Je ne peux pas faire autrement, je ne peux pas faire autrement. C'est pas exploser. On appelle ça stimulation de la révélation. On appelle stimulation de la révélation. C'est comme si tu étais en train de boire. Quel est le vin que tu bois souvent trop? On a dit encore l'autre. Ça fait encore je te dis, oh, c'est bon, ouais, c'est bon. C'est un peu ce que je ressens. Donc, quand il dit une chose, ça passe, ça rejoint. C'est bon à lui. C'est bon à moi. Alors, donc je vais expliquer. Donc Jésus sort dans un territoire et il amorce le territoire de Gadara. Quand il amorce le territoire de Gadara, il vient partir parce qu'il y a un élu là-bas dans le cimetière. Vous connaissez l'histoire des fous là. Il habitait là-bas, personne, le cimetière habitait là déserté. Même les gens ont venu enterrer quelqu'un là-bas. Parce qu'il y avait un monsieur là-bas qui avait élu de monsieur là-bas. Il était le chef, le patron du cimetière. On met le chef, il casse tout cela. Jésus vient. Par l'autorité, il vient vers Jésus. Tu connais l'histoire, n'est-ce pas? Après que Jésus va guérir, quand il va venir cette personne devant Jésus, quelque chose va se passer avec les démons qui est là-bas. Allons-y, disons directement. Rapidement. Il y a Jésus d'éloigner la commune, c'est Ah, on ne va pas s'arrêter ici. Viens ici, c'est pas pourquoi tu fais aller là. Il se cria d'une voix forte. Oui. Y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Stop. Donc, les démons connaissaient qui était Jésus. Les frères de Jésus, le sang, ne connaissaient pas ce qu'il était. Je t'en conjure, au nom de Dieu. Au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Jésus n'en a rien dit, hein. Parce que Jésus demande que sort. Il dit que ça tourmente. On dit que sort, ça le tourmente. On continue. Car Jésus lui disait, sors de cet homme. Qu'est-ce que sort de cet homme qui fait le tourment? Sort de cet homme, esprit impur. Ça fait un gars, ça verse le feu sur lui. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion. Légion est mon nom. Car, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Dans un corps humain. Et 6000. Attends, légion, ça veut dire que quand on compare avec les légions des Romains à ce moment-là, une légion, c'est au moins 60 000. Donc, ça va 72 000 démons qui étaient en lui. Ouais, tu dis ouais. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Stop. Donc, voilà le démon qui priait Jésus. Donc, les démons ont prié et ils le priaient de ne pas les envoyer hors du pays et il le leur permet. Continuons. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de mousseaux qui paissaient. Et les démons le priaient. Encore deuxième prière. Disant. Attention, donc il fait le premier prière. Oh Seigneur, ne nous envoie pas hors du pays. Il dit ok. Après il se tourne, il dit Seigneur, voilà les pousseaux là-bas. Il ne fait pas ça. On va s'arrêter au niveau des pousseaux et évaluer quelque chose. Voilà les pousseaux là qui pèsent. On dit que pèsent. Les pousseaux, ça veut dire que c'est le porc. Donc quelqu'un qui fait son élevage. Peut-être qu'ils ont transmis ça de génération en génération. Oui. Envoie-nous dans ces pousseaux. Ils n'ont pas demandé d'envoyer dans l'homme qui était là-bas, dans le pousseau. Afin que nous entrions en eux. En eux, oui. Il le leur permis. Stop. Donc, quand tu pries, Dieu exauce, même les démons aussi prient, Jésus exauce. Le point de voir ici, c'est qu'ils ont demandé la prière à Jésus 2 fois. Ils ont insisté, hein. Jésus leur permis. Maintenant, suis.
Jésus a permis aux démons, en exaucant les prières, au détriment de quelqu'un qui a fait sa pisciculture, son élevage. Parce que la preuve est que quand les poissons allaient dans les pentes escapées versées, les gens qui avaient perdre le troupeau là-bas vont venir. Prends un peu ton téléphone, voiture ou la calculatrice. Alors, regarde bien. Ils sont de mon tour, je suis à la peine. Comment tu regardes mon week-end de On va voir cela. Donc, ces hommes-ci, peut-être c'est une association des porciculteurs, on dit pourquoi porciculture. Porciculture, c'est porciculture. Ces gens-ci, ils étaient là, ils sont chaque matin, c'est ça qui n'a pas fait le travail, c'est ça qui nous répétait, ils ont prêté déjà en banque. Mais un démon prie Dieu, et Jésus accepte, il est à voir. Le point, c'est qu'ils ont prié Jésus. Le démon prie Jésus. Ils connaissaient d'abord qui est Jésus, parce qu'ils ont donné son identité. Ils ont prié Jésus. Et puis quand ils ont prié Jésus, Jésus a exaucé. Quand Jésus a exaucé, ils sont allés le port un mot. Alors, donne le nombre de ports déjà. Tu dis, ouais, non, tu as prié de. Il y en avait environ 2000. Stop, on va s'arrêter là-bas. Maintenant, le dernier port que vous avez acheté pour le monsieur, la femme qui partait, autre, c'était combien? Port. C'était 150 000. Bon, alors, arrondissons à 200 000, d'accord? Mais tu veux 200 000 fois 2000 fois 2000, ça fait 40 millions environ. Donc, quand tu as calculé, on va deux fois. Combien de zéros alors? Il faut regarder, tu seras surpris. 2000 fois 200 000. Mais ça fait combien? Ça fait combien? 4 Expo 8. Donc, ça nous fait 400 millions. On est d'accord, non? Ça fait 400 millions. Voilà donc une entreprise de 400 millions que les démons ont prié. Dieu a rappelé ça. Tu comprends pourquoi les gars pouvaient se fâcher de Jésus? Oui, il le sauve, mais il vient de nous ruiner le dos. Il vient de ruiner une porte. Maintenant, quand ces gens vont rentrer, comment il va expliquer à sa femme? Les têtes qu'il a contactées pour faire, tous les élevages qu'il a fait, là, il va faire comment? Tu comprends ça? Donc, pour Jésus, ton entreprise ne coûte rien par rapport à une âme. Donc, c'est notre cadre, pan de vent, quand il veut pas chercher le truc, on va toucher ces choses là-bas. Il peut dépenser, il peut te faire que tout un numéro que tu as fait pour 400 milliards brûle. Ça tombe, ça boum, pour qu'un enfant soit sauvé, un petit bébé soit sauvé là-bas. Il a la vie éternelle, sa vie éternelle n'a pas de prix. Tu vois cela? Donc, le point dans c'était au niveau de la prière. Donc, ces démons-ci ont prié Jésus. Ils ont prié Jésus. Plusieurs personnes dans les Saintes Écritures ont prié Jésus. Il y a un, si on prend dans le chapitre 2 là-bas, quelqu'un va rentrer et dire, mais Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus ne dit pas que, ouais, Seigneur, je fais comment? Il dit, je le veux, sois pur. Je le veux, sois pur. Et il a été purifié. Tu vois, les 10 lépreux, il n'a pas guéri de la même façon. Il les a vus. C'est quoi? Il dit, oui, allez vous laver, allez les suivre. Et allez vous montrer chez le sacrificateur. Pendant qu'il partait en chemin. Il n'a pas dit, je commande que l'esprit de l'air vous sorte de vous. Toute parole de Dieu guérit. C'est juste l'instruction. Il dit, allez vous montrer chez le sacrificateur. Parce que la loi dit que les lèvres, le sacrificateur doit constater le style des lèvres qui est là-bas. Et en fonction de ça, il doit annoncer ce qu'il faut faire, s'il faut l'isoler, pourquoi. S'il touche telle chose, c'est une date. Ou s'il touche ça, c'est une lèvre, il doit être isolé. C'est ce que la loi dit dans le livre de Lévitique. Alors, il dit qu'en allant, boum, que j'ai fait. On est guéri. L'autre a dit, je m'appelle, je m'avais mon temps, mais pendant le temps que j'ai fait une œuvre de guéri. Il y a un qui a dit, c'est pas normal. C'est pas normal qu'un être humain dit que monter chez le sacrificateur. Celui-ci, c'est un samaritain. Il vient. Le point donc, c'est lui qui nous intéresse. Il vient. C'est personnel devant Jésus. La Bible déclare que les 10 autres n'ont pas tous été guéris. Il dit que les 9 n'ont pas tous. Il n'a pas besoin de renseignements pour dire que où sont les autres, qu'est-ce qui leur est arrivé. Il sait ce qu'il dit. Parce qu'il dit, va. Allez, il savait ce qu'il faisait. Et même, regarde bien le mot de Jésus. Ne s'est-il pas trouvé que c'est étranger pour venir rendre gloire à Dieu? Reconnaissance. Tu comprends ce qu'il me dit? Mais normalement, toi et moi, on sait que Dieu est partout. Cela aussi va dire que merci Seigneur en battant. Mais Jésus dit que revenir vers Jésus, se prosterner, et dire merci Seigneur. Il en est de rendre grâce à Dieu. Je suis tourné là-bas. Quand Thomas a dit, il dit, mets ta main ici. Il dit que mon Seigneur est mon Dieu. Mais tellement je vais dire que, ils ont dit, mon Seigneur est mon Dieu. Comme ça que vous expliquez là-bas. Et qu'il a dit à Jésus que, mon Seigneur, puisse le tourner. Mon Dieu. Mais celui-ci est venu pour se prosterner devant Jésus. Alors, c'est là-bas dans
Luc là. Les 9 de chapitre 19. C'est Luc. Chapitre 17, c'est chapitre 17, va au chapitre 17. Chapitre 17. Oui, c'est là-bas, non. Tu ne connais plus. Oui. Jésus se rendant à Jésus. Non, va au niveau de celui-là, parce qu'elle a dit qu'elle nous a donné son temps, mais que pas plus. Elle a reçu son temps. C'est-il pas, c'est ça. Oui. C'est-il trouvé que cet étranger pour venir et donner gloire à Dieu? Tu as vu ça? Hein? Bon, si Dieu est, parce que nous savons que Dieu est partout, pourquoi faudrait-il marcher, revenir dans un endroit précis, devant celui-ci précisément, pour dire merci? Pourtant, on fait que ceux-là aussi, on pouvait dire merci Seigneur. Tu vois cela? On a si dit merci Seigneur, mais il a dit que celui-ci a fait quoi? Il a dit, ne s'est-il trouvé? Ne s'est-il trouvé que cet étranger oui. Pour revenir, pour revenir. Donc Dieu était physiquement là. Il fallait se poster devant lui et lui dire merci. Mais le point c'est, il est en train de le faire, les démons l'ont fait au devant de lui. Chapitre 7 Actes des Apôtres. Chapitre 7. Rapidement. Prenons le verset 48 à 50. Elle lit plus la Bible. Mais le Très-Haut n'habite pas dans le temple fait de main d'homme. Comme dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Oui. Quelle maison nous bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Homme au courant, incirconcis de cœur et d'oreille. Oui. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Oui. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'abord. On y est. C'est l'histoire d'Étienne ici. Étienne, il sera devant la foule, il va parler jusqu'à arriver ici. Il fait au niveau de là, on va le lapider. On va aller rapidement. Allons-y. Qui annonçait d'avance la venue de Jésus. Ce que vous avez livré maintenant. Et donc, vous avez. Pas au niveau de lapidation rapidement, pas au niveau de la. Comment il expliquait donc, oui. Verset 50. Verset 50. On a des. Continue rapidement. En attendant ces paroles, il était furieux dans le cœur et il graissait des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, sans les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, Stop, tu veux dire quelque chose? Jésus debout à la gloire de Dieu, à la droite de Dieu. Tu vois, parce que la notion de la droite de Dieu, c'est encore une autre notion à enseigner. Parce que la droite ne veut pas dire que c'est une position géographique. Si tu lis Apocalypse chapitre 5, bon, tu laisse une autre, ça on va voir ça prochainement. Non, le verset glissé quelque part. Si tu lis Apocalypse chapitre 4, le verset 1, la Bible déclare, puis j'ai regardé et voici une porte était ouverte dans le ciel. Et la voix que j'entendais, comme le son d'une trompette, me dit, monte ici et je te ferai voir ce qui arrivera dans la suite. Et quand il est monté, il a commencé à lui parler. Au chapitre 5, la Bible déclare maintenant que puis je vis devant le trône. Il y a un trône. Et celui qui était assis ici, au-dessus, il commence à décrire le trône. Il est devant le trône, brûle 7 lampes, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Puis il dit, devant le trône, se trouvent les bêtes avec face. L'autre avait la face d'un lion, l'autre avait la face d'un bœuf, l'autre avait la face d'un aigle, et l'autre avait la face d'un homme. Et puis il y avait des ailes, chacun avait 6 ailes remplies de Dieu en dedans et en dehors. Et celui qui était assis, des voix sortent du tonnerre. Et celui qui était assis sur le trône, j'ai vu des trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards. Lorsque les êtres humains, les êtres qui étaient là-bas, ils chantent jour et nuit, Saint, 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 est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Toute la terre est remplie par sa gloire. Tu vois cela? Quand il fait, on dit, les 24 vieillards déposent le trône en adorant, en disant, Alléluia. Mais, donc tu as un trône. Quand on décrit la géographie de là-bas, il n'y a pas deux trônes. Au chapitre 22, verset 2, la Bible déclare que le trône de Dieu est de l'agneau. L'agneau est sur le trône. Parce qu'en fin de compte, l'agneau, c'est le symbole du sacrifice. Il doit être devant le trône sur l'autel du sacrifice. Mais la personne qui était le type de représentation se trouve sur le trône. C'est compliqué comment. Bon, regarde. Regarde. Dans ce chapitre 5 des Apocalypse, des Révélations, comme j'ai dit là, la Bible déclare qu'il y avait quelqu'un qui avait le livre
écrit en dehors, qui était scellé. Et on a levé ce livre, on a dit, qui est digne d'ouvrir? Ouais, pardon. C'est pas ça. Non, ça a vibré, ça a tourné dans son cœur. Ça a vibré tout. C'est parce qu'on Ça m'a rappelé pourquoi il n'aime pas le livre que j'ai le moins compris dans la Bible et la révélation. C'est ça que je vais l'expliquer doucement comme ça. Donc, le point, c'est qu'il voulait essayer de dire comment on a grandi au ciel, parce qu'on dit ça part comme le tonnerre. On dit que qui n'a pas le livre. La Bible dit que Jean s'est tenu là, il a pleuré, il a regardé comme ça, le pape ne pas passer là-bas. Marie a dit, oh, je ne sais pas si c'est là. Moïse a dit que mon ami, la dernière fois qu'il a vu l'appel des déflagrations, la prière a failli me tuer. Personne n'était là. Jean a commencé à pleurer. C'est que l'humanité est perdue, c'est fini alors pour nous. Il y a eu des cas, on a tapoté comme ça. Il dit qu'il ne pleure point. Le lion de la tribu de Judas a vaincu. Et il est digne d'ouvrir le livre et de ses 7 sceaux. Tu as vu cela? Le livre là qui était scellé, il rompt les sceaux. Parce qu'en fait, quand le livre était roulé comme ça là, on met les cachets sur ça. Pour que tu puisses lire, il faut que tu aies l'autorité pour le faire. Et bien, il se tourne là, il voit. On dit, ne pleure point, car le lion, suis bien, le lion de la tribu de Judas a vaincu. Et il est digne d'ouvrir. Il se tourne comme ça. Regarde. Et il se tourne là pour voir le lion. Comme ça. Il dit, quand je me suis tourné pour regarder, il dit que je vois un agneau ensanglanté. Donc tu vois que Jésus a en même temps l'agneau. Comment quelqu'un peut être, on te dit que le lion a vaincu. Tu te tournes pour regarder, pour chercher. On ne voit un lion qui est comme ça. Il voit plutôt un agneau ensanglanté. Et pendant qu'on allait le voir l'agneau ensanglanté, on dit qu'il s'avançait et prit le livre du livre. Il a même droit de celui qui était assis sur le trône. Donc, un autre thème biblique que tu peux faire la recherche, c'est, tu pars dans le livre d'Apocalypse depuis le chapitre 1 jusqu'au chapitre 22, tu regardes, tu te mets sur cette planche, tu regardes celui qui est assis sur le trône, tu prends ce thème, la terminologie, celui qui est assis sur le trône. Tu commences à suivre les versets. Quand tu vas suivre les versets, tu vas te rendre compte que celui qui est assis sur le trône, c'est celui qui était, qui est et qui vient. Et quand tu vas au chapitre 1, tu vas voir que j'étais mort et je suis vivant. Tu vas savoir qui était mort et qui est vivant pour toujours. Je vais voir l'ancienne des jours dans le livre des Lamentations, l'ancienne des jours. Donc, en tout cas, ce sont les attributs. Donc, c'est pour dire quoi? C'est que toutes ces choses sont ses attributs. Quand tu vas tourner, Narcisse de Saron, c'est lui. L'étoile brillante du matin, c'est lui. Tu te tournes ça, l'étoile brillante. Celui qui brille le matin pour guider les gens là, guider les marins, c'est lui qui est là. Quand tu vas dire soleil de justice, c'est encore le quelqu'un est étoile le matin, le soir, il est après-midi, il est étoile. Il est le soleil. Tu vois? Oui, il concorde la tête, c'est ça qu'on parle de mystère. Alors, on continue ici. Il poussait alors de grands cris en se bouchant les oreilles. Tout ton histoire de Jésus et Dieu là est compliqué. Homme de la terre, un pareil homme. Qu'est-ce qu'il dit là? Et ils se précipitaient tous ensemble sur lui. Le traînaient hors de la ville et le lapidaient. Les témoins déposaient les vêtements au pied des jeunes hommes nommés Saul. Donc, il était petit comme celui-ci dans ce sol-là. Saul a pris la ville, il tapait le bien. Il dérange. Il lapidait Étienne. Qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Stop. Donc, voilà donc, dans la Bible, un témoin rempli du Saint-Esprit. Parce que les gens croient que c'est l'histoire. Voilà maintenant quelqu'un qui est rempli, on dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. C'est comment ta tête te fait mal. Ça va aller, d'accord? Ça va. Donc on dit que on lapidait Étienne. Au moment de le lapider, étant rempli du Saint-Esprit, il dit Seigneur, s'il avait dit seulement Seigneur, on devait dire quoi que non, c'est celui qui parle du Seigneur Dieu. Il a bien dit Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Et quand tu vois dans la Bible déclare clairement que quand tout le monde meurt, l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Donc forcément, c'est le Seigneur Jésus qui a donné l'esprit. C'est lui qui a envoyé même les prophètes sur la terre. Donc, Étienne prie ici. Donc, c'était pour te dire clairement comment, pour te dire que si tu as l'ambiguïté, si tu pries Jésus, ça ne dérange pas. Voici Étienne qui prie Jésus. Tu as vu ça? Il a bien dit littéralement, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Et puis, il s'est endormi. N'est-ce pas? C'est compris? Maintenant, finissons avec Jean 14 maintenant. Donc, Jésus dit au verset 12 de Jean 14, il dit que, suis. Verset 12 de Jean 14. Oui. Là, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Oui. Et il en fera de plus grandes. On va revenir dessus. Verset 13. Verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. C'est afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Tu vois, voici, regarde bien, je vais dire ça simplement pour que tu comprennes.
quand nous fonctionnons dans l'esprit, si on n'a pas compris ce que le Seigneur a dit, vous allez passer le temps à faire des récitations. Regarde, parce que nos frères, supposons que vous êtes 400 ici, je dois prier pour vous tous. J'ai dit, demande la même fois. Père, au nom de Jésus, tu as vu, il dit, Père, au nom de Jésus, donc en vertu du fait que Jésus a dit que ça me demandé. J'ai prié pour sa guérison. Il dit, j'en ai prié pour la guérison, j'ai prié pour la guérison. Comme il dit, au nom du Seigneur Jésus pour lui. Au nom du Seigneur Jésus. Regardez, tu as vu ça, il dit, au nom du Seigneur Jésus. Comme il dit, parce qu'il a dit que je demande en son nom. Je demande quelque chose. Je demande la guérison en son nom. D'accord? Il dit, Père, au nom du Seigneur Jésus, j'ai prie au Père que tu guérisses mon frère, tu restaures tout son nom. Merci parce que tu l'accordes, parce qu'il est fidèle, d'accord? Très bien. Non, j'ai prié pour lui. Je n'ai plus pour toi. Donne-moi la main. Merci, Père. Tu as vu ça? Tu as remarqué ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Quelle est la différence entre ce qu'il a fait avec lui et avec toi? Je n'ai pas suivi au nom du Seigneur Jésus. Très bien. Appuie son poème. Très bien. Tu vois que pour toi, tu pas sur le nom du Seigneur Jésus, non? Regarde comment il fait. Regarde. Quelle est la différence? Qu'est-ce qu'il a fait pour lui? J'ai juste imposé les mains, parce que mes mains ne sont plus mêmes. Mes mains ne sont plus miennes. Il a dit que offrez vos mains comme des instruments de justice. Oui. Tu as vu cela? Donc, le point dont on va, voici donc le point. Suis attentivement. S'il y en a 400 personnes comme ça, si ce sont les théologiens, il va prier pour chaque personne au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, suis bien. Le nom de Jésus est la clé pour entrer dans les dimensions où on prend les données spirituelles pour donner aux gens. Dès que la porte est entrée, vas-y, dis au revoir. Voilà la porte qui est fermée. Là. Donc, attends, dans cette porte-ci, ici nous sommes dans le domaine spirituel. Il est dans le domaine charnel. Pour qu'il entre là-bas, parce que Jésus dit qu'il est la porte. Jésus est la porte. Donc il faut ouvrir. Ouvre! Il ouvre. Il n'a pas peur, d'accord? Il n'a pas peur. Son esprit, sa définition triviale. Qu'est-ce qu'il a fait là maintenant? Il est entré dans la présence du Seigneur. Quand il dit au nom du Seigneur Jésus, c'est tout à l'intérieur. C'est pour ça que tu vas voir les démons venir attaquer sur les gens. Tu dis au nom du Seigneur Jésus. Au nom, souvent même je ne réponds même pas. Parce que nous avons notre langage, notre bouche, on parle. On n'arrive pas encore là. Et puis, tu restes comme ça. Mais regarde, lui, il est là. Si ça dit que pour ce qui concerne le domaine spirituel, quand il dit au nom de Jésus, la porte est ouverte, il se trouve ici à l'intérieur. Maintenant, en esprit, il est à l'intérieur. Quand il dit avec sa bouche que Père, je demande quelque chose, c'est ici demain. Si vous voulez le drapeau, voilà le drapeau. S'il veut ceci, ceci. S'il veut ça, il veut ça. S'il veut l'ampoule, il va prendre ceci. Donc, quand on entre ici, au nom de Jésus, qui est la porte, on prend ce qu'on veut pour aller là-bas. Donc, son corps physique est sur la terre, il a été réclamé des grâces ici. Quand il dit au nom de Jésus, la porte est ouverte. Qu'est-ce qu'il veut? Quand il pose son acte, il est là. Donc, quand il finit de poser là, il pose là, la porte est ouverte parce qu'il a dit au nom de Jésus. Ça s'arrêtera quand la prière s'arrêtera. Or, vous étiez dans le besoin. Donc, il ne fait pas comme ça. Il finit de prendre, il rentre, il ferme la porte. Après, il encore au nom de Jésus, ouvre encore. Il vient prendre. Donc, quand il entre, Seigneur, j'ai 1000 personnes pour qui il veut prier. Donc, ça, c'est dans le côté de l'esprit. Il a 1000 personnes. Il dit que le Père dispose du royaume pour vous. Quand il vient maintenant, dès qu'il dit au nom de Jésus, au nom de Jésus, si tu entends ça sur la première personne, donc quand il vient, il touche maintenant seulement. Il a de distribuer ce qui est dans le caractère du Seigneur. Je crois de façon diverse, tu as compris. Alors, quand on n'a pas compris ça, on voit les gens comme ça dire que vous, il a prié peut-être personne n'a pas utilisé le nom de Jésus. Là-bas, il n'a pas prié. Il n'a pas utilisé le nom de Jésus. Tu as vu ça, non? Il n'a pas un amulette. Non, ce n'est pas l'amulette, d'accord? C'est la clé. Je suis la porte. C'est lui la grande porte qui sépare l'invisible et le visible. Le magasin qui est gardé pour les saints. Tout l'héritage, ça se trouve en Christ. Jean chapitre 15, verset 5, finissons là-bas. Verset 5, suite. Jean 15, verset 5. Tu as la mis pause. Bon. La mis pause. Il attend le disciple pour ton oreille alors. Il dit, je suis le sept. Je suis le sept. Disait les saints. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Oui. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. Oui. Il sèche. Verset 7. Écoute ça. Verset 7. Verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Et c'est ça, cela vous sera accordé. C'est merveilleux comme promesse. Quand tu lis ça comme ça, normalement, tu dois parler dans toute la maison. Tu as vu cela? Ok, je vérifie juste. Demeurer en moi, c'est encore notre grand enseignement de la Bible. Ça, je sais. Très bien. Maintenant, qu'il demeure en toi, c'est encore notre grand enseignement. Parce que le gars, c'est comme ça là. Demeurer en moi, et je demeurerai en vous. Lui, il désire demeurer. C'est nous qui sommes infidèles. Ouais. C'est nous qui devons demeurer pour être steadfast, pour être bien ancré en lui. Ici, vous le demeurez, je demeure en vous. À cet instant-ci,
Quand c'est comme ça, à un moment donné, donc, ton être est contrôlé par celui qui est à l'intérieur. Donc finalement, c'est que tu ne demandes plus selon les désirs charnels des hommes. Qu'est-ce que tu fais? Tu pries selon la volonté de Dieu. Tu ouvres la bouche, tu parles maintenant selon les choses de Dieu. Parce que tu connais la pensée de Christ. Parfois même tu veux prier pour quelqu'un, lui dire que non. Comme ça. Donc tu te sens même encore bien. Alors, à retenir ici, c'est que, première chose, il faut que la relation avec le Seigneur soit au beau-fils. Quand tu es au beau-fils, quand tu ouvres ta bouche, la Bible déclare que le Saint-Esprit intercède au travers de nous. Tu pries même avec le langage de la prière sans savoir pourquoi. Mais le problème, c'est quand il n'y a pas cette relation sur fixe, on commence à chercher plutôt le mécanisme. S'il te plaît, écris-moi une prière que je prie à Dieu. Ou bien le raccourci des sons. Donne-moi les sons. Y a-t-il pas des psaumes? Seigneur, détruis les méchants. On prie, on va prier maintenant. Tendre Père, merci pour ce que tu fais. Merci pour ton nom qui est glorifié. Merci Père pour les portes qui sont ouvertes. Merci Père de gloire pour notre langue qui est affinée maintenant et raffinée pour t'invoquer. Tu as dit que vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et vous exaucerez. Vous me cherchez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Puisse notre cœur, Père de gloire, s'établir avec toi et dans le repos du Christ. Donne-nous, Père de gloire, d'avoir accès à cette chambre de grâce que tu as prévue pour nous. Et puisse les obstacles, Père de gloire, dans la vie de ta fille, puissent être ôtés maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il dit le nom de Seigneur Jésus. Tout à l'heure, d'accord? On se comprend. Ah! Prochain rendez-vous quand? Oh, quand on te donne les enseignements, il y a les pépites là. Il y a toujours les pépites. Il y a toujours les pépites. On te dit encore de choses qui vont te réveiller encore. Réveille-moi. Je sais seulement. Bye bye. D'accord alors. Demain. Si tu es libre, tu fais une appel. Je viens seulement sur comment ça. Non, elle t'appelle, elle a ton numéro. Quand elle vient, elle m'a appelé une fois. Mais voilà. Dans cette appel, c'est pour te dire qu'il n'y a pas une voiture à assurer. Oui, elle m'a appelé. Pour ça, non. Enfin, la voiture, non. Oui, on va parler. Vas-y, alors tu viens, on parle de la voiture. C'est bien, hein? Il y a un truc, une phrase que tu as utilisée tout à l'heure. Oui. Avant que je ne dise que. Est-ce qu'elle est en train d'enregistrer? Oui. Tu parlais de créateur qui devient créature dans la création. Dans la création. Et c'est ça qui le fait que. Qu'il soit tout puissant. Qu'il soit tout puissant. Donc, la manière dont tu as la citation, c'était tellement beau que ça m'a échappé. Il n'a pas besoin de. Ah, ça sort comme ça, ça sort comme ça. Oui. C'est pour ça que j'ai demandé, est-ce qu'elle est en train d'enregistrer? Seigneur, dis un mot dans ma vie.